Bonjour, comment ça va? Ici Pasteur Timothée. Qui sont vraiment nos frères et nos sœurs? Est-ce seulement ceux de notre famille terrestre, duquel on est du même sang, issus du même sang? Est-ce ceux d'un groupe duquel on fait partie, qu'on partage les mêmes idéaux et qu'on a une même passion et les mêmes révélations parfois? Et donc, on se sent tellement bien parmi ces gens avec qui même on développe des liens hors Église parfois et qu'on appelle ma famille. Est-ce ces gens-là seulement? Est-ce qu'on peut aussi euh, avoir d'autres personnes qui sont ni dans notre camp familial de sang, ni dans notre camp spirituel, église ou groupe, mais qui seraient extra groupe et famille, et qu'on pourrait dire, ces gens-là font aussi partie de ma famille. Et je les reconnais parce qu'ils font ce que le Père veut faire, bien qu'on ne partage pas toujours les mêmes façons d'y arriver. L'histoire est dans Matthieu chapitre 12 et à partir du verset 46. On lit ceci: comme Jésus s'adressait encore à la foule, donc il est en train de prêcher. Voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, de l'endroit d'où il est en train de parler, cherchèrent à lui parler. Alors quelqu'un lui dit à Jésus, ces gens-là sont dehors, ils veulent te parler. Alors, il y a une personne, probablement un disciple, c'est un proche de Jésus, qui vient interrompre Jésus. Il fallait le faire quand même. T'écoutes le maître. Tu l'as vu faire des miracles, il est en train de parler. Mais là, à ton oreille, on te dit, oh, là, c'est sa mère. Et ça semble que le message est pressant. Vous savez, sa famille terrestre ne venait pas lui demander seulement s'il allait bien. Ils auraient pu attendre qu'il ait terminé de parler. Donc, c'est un message qui est pressant, au point que la personne qui l'entend, probablement un disciple, pour venir déranger Jésus, l'arrêter de parler et lui dire à l'oreille, ta mère et tes frères sont dehors, ils veulent te parler, il fallait que ce soit important. On apprend dans un autre évangile qu'il le considérait devenu un peu fou, c'est-à-dire non pas un fou à mettre en prison, mais quelqu'un qui maintenant va trop loin. Pourquoi? Parce que Jésus faisait beaucoup de miracles, mais ce n'était pas encore cela qui dérangeait. Ni les gens de sa famille, ni même les chefs religieux. C'est ce qu'il faisait après, lorsqu'il disait « tes péchés te sont pardonnés ». Et écoutez, personne en Israël pouvait dire ça, puisque les péchés pardonnés se faisaient par un rituel fait par des prêtres attitrés dans le temple seulement. On ne pouvait pas recevoir le pardon des péchés par une personne comme cela, qui affirmait que cela était, sinon, si ce n'était que le Messie. Et là, tout le monde comprend bien où s'en va Jésus. Et là, les années avancent. Et il a de plus en plus de disciples. Et il dérange énormément. On peut penser qu'à Nazareth, où vivaient sa mère et ses frères, il recevait beaucoup de pression par les gens de la synagogue aussi, qui eux-mêmes en recevaient par, vous savez, par tous les gens d'Israël, par les gens de Jérusalem. Alors, le message qu'ils viennent lui livrer, c'est de savoir s'il va revenir avec eux, parce que là, ça suffit. Tu es en train de te laisser prendre pour un messie, et ça, on ne peut pas l'accepter. Nous, on te connaît. Voyez un peu, Jésus savait tout cela, connaissait ces gens, il respectait ces gens, il aimait sa mère, Marie. Mais, rappelez-vous, à un autre endroit, plus jeune, à 12 ans, lorsque sa famille vient au temple, Jésus fait les rituels pour devenir un homme, celui qu'il fallait faire dans la religion juive. Et finalement, ses parents s'en vont, mais ils s'en vont avec tout un groupe. Donc, ils ne s'aperçoivent pas que Jésus ne les suit pas. Et pendant quelque temps, comme ça, Jésus reste au temple. Et il parle avec les prêtres qui sont émerveillés de son savoir pour un si jeune homme. Et lorsqu'il le retrouve, Jésus leur dit, il dit à sa mère, mais ne saviez-vous pas que je dois maintenant m'occuper des choses de mon Père? C'est pas la première fois que Jésus prend ses distances avec sa famille terrestre. Et même à Cana, lors de son premier miracle, il va dire à sa mère, qu'y a-t-il entre moi et toi? Pour lui signifier que désormais, il agit sous une autre tutelle. Et regardez le message qu'il donne à la personne qui vient le déranger, que je crois être un disciple. Pour lui dire que sa famille est dehors, mais il sait très bien qu'ils veulent le ramener à Nazareth.
Alors, Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère, qui sont mes frères. Alors, Jésus dit, ben, qui est ma mère, qui sont mes frères. Puis là, il s'adresse à la foule maintenant. Le message était parvenu à son oreille, maintenant il le révèle. Puis étendant sa main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Alors, si je reviens à la question de départ, qui sont les gens qui sont dans ma famille, qui sont les membres de ma famille? Est-ce seulement le groupe auquel j'appartiens, avec qui on est tissé serré par les mêmes révélations, la même mission, la même ardeur? Ben, je crois pas. Moi, je crois aujourd'hui que quiconque fait la volonté de Dieu, je peux dire que c'est mon frère et ma sœur. Est-ce que je suis obligé de vivre avec cette personne-là? Non. Est-ce que je dois tout partager de ce que je vis? Non. Mais je dois la reconnaître comme un frère et une sœur et cesser d'exclure des gens de mon groupe. Je ne parle pas des gens qui doivent travailler avec moi, mais tous les autres, et c'est très subtil, et on finit par y arriver, et on devient sectaire de cette façon. Parce que dans notre langage même, on dit « ma famille », hein, faut être avec des gens qui partagent nos visions. Ben oui et non, dans un sens. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est ma sœur et mon frère et ma mère. Je lui accorde la même importance, le même respect que n'importe quelle autre personne qui serait dans ma famille propre et issue de mon sang. Alors, c'est un peu le message que je voulais donner ici aujourd'hui pour signifier qu'il faut ouvrir nos horizons, être capable de travailler aussi parfois pour le Seigneur avec d'autres familles spirituelles que la nôtre et les considérer avec beaucoup de respect, puisque c'est ce que Jésus faisait. Il n'a pas seulement dit à Pierre, Jean et Jacques, là, c'est là et c'est mes plus proches. N'importe qui fait la volonté de mon Père. Alors, qu'est-ce que faire la volonté du Père? Ben, c'est d'abord d'être ouvert à ses commandements, de les respecter. Jésus l'apprendra à ses disciples plus tard, en disant, oui, je vous appelle plus des serviteurs, je vous appelle amis. Mais faites attention, vous êtes mes amis seulement si vous observez tous mes commandements. Alors, c'est un privilège que de faire partie de la famille de Dieu. C'est un privilège qu'on soit reconnu par d'autres comme étant frère, sœur, mère. Ici, je ne parle pas des rôles sociaux qu'on attribue, mais de la spiritualité, la famille spirituelle. Alors moi, je me sens en famille maintenant, n'importe où je vais, si autour de moi, il y a des gens qui font la volonté de Dieu, eh bien, je suis en famille et je peux vivre comme Dieu me le demande avec eux, sans négliger pour autant un groupe dans lequel je peux faire partie, avec ses visions, ses passions et ses révélations. D'accord? Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée, belle réflexion, continuez, et je prie pour vous, je vous aime. Amen.